Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin avec une bien mauvaise nouvelle. Les cours de francisation pour adultes au Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois cessent leur activité en raison de coupures du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Les cours étaient offerts jusqu'à maintenant dans 9 groupes répartis à Val-d'Or, Malartic et Sainte-Terre. Au total, ce sont 15 professionnels, dont 13 enseignants, qui seront réaffectés ou qui devront se chercher un emploi ailleurs. Il est à noter que c'était le seul service de cet ordre dans la vallée de l'Or. J'ai l'impression que cette décision-là du gouvernement caquiste a été prise sans tenir compte des réalités et des besoins de la région. On peut penser dans des grands centres, à titre d'exemple Montréal, Sherbrooke, qu'il y aura d'autres services qui sont offerts parce que le MIFI y est bien installé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc, il n'y en a pas d'alternative et on retire un service sans penser avoir un plan B. Et en santé maintenant, après plus d'un an et demi d'efforts, une nouvelle convention collective a finalement été conclue entre la FIC et le gouvernement du Québec hier en fin de journée. Et les infirmières de la région se sont prononcées particulièrement en faveur de l'entente. Les détails avec Alexis Dumont. 86 des professionnels en soins de santé de la région ayant pris part au vote ont voté en faveur de l'entente entre la FIC et le gouvernement. Ici, c'est 86 des membres qui ont voté en faveur de cette entente-là, comparativement à 74 au mois d'avril. Donc, on voit qu'on a une adhésion encore plus importante. On est heureux, on est soulagé d'avoir enfin un nouveau contrat de travail. Certains éléments ajoutés à la convention viendront certainement aider le monde de la santé ici dans la région. En fait, de meilleures balises au niveau de la flexibilité qui était demandée par le gouvernement. On a aussi des gains sur le temps supplémentaire qui sera désormais à temps double les fins de semaine. On a eu des primes incitatives pour les périodes les plus critiques. Et ajoutons à ça une enveloppe monétaire typiquement dédiée à l'Abitibi-Témiscamingue pour soutenir le système de santé régional. On a eu une enveloppe qui a été dédiée à l'Abitibi-Témiscamingue et on a hâte de la négocier, cet argent-là, pour avoir des mesures d'attraction, rétention spécifiques pour chez nous. Là, cet été, on a eu la chance de rencontrer Christian Dubé au mois d'août qui nous a promis que cette fois, ça irait rapidement. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir des mesures incitatives pour augmenter la disponibilité de main-d'œuvre, comme on avait fait la dernière fois. Peut-être aussi des incitatifs pour attirer de nouvelles personnes en région. Donc, tout est à négocier, mais clairement qu'on a un enjeu de temps. On doit réagir rapidement vu la pénurie. En réaction, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a affirmé via la plateforme X que cette entente permet au réseau de la santé de se rendre plus attrayant et efficace et mentionne que ce sont les patients qui en bénéficieront. La nouvelle convention collective sera d'ailleurs valide jusqu'en 2028. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles. Et portons notre attention sur la communauté autochtone de Kitsakik maintenant, alors que le Conseil Anishinaabeg accueille favorablement un rapport d'enquête publique et s'engage à lutter contre la violence latérale dans sa communauté. L'enquête qui a débuté l'an dernier visait à faire la lumière sur les allégations de comportement de violence de la part de 2 membres élus du Conseil, soit Régis Pénosoué et Charlie Papati. Les conclusions sont que les 2 personnes n'ont pas usé de violence latérale, de harcèlement ou encore de discrimination. La firme indépendante précise aussi que les agissements de Régis Pénosoué et de Charlie Papati s'inscrivent dans une dynamique de conflit qui persiste dans la communauté depuis plusieurs années. Une réflexion visant une guérison collective sera entamée. Et dans le monde syndical maintenant, une grève surprise s'est déclarée cet après-midi dans de nombreuses succursales de la SAC. Au moment où l'on se parle, seuls les magasins d'Amos et de Lebel-sur-Quivillon sont ouverts jusqu'à 21 h, alors qu'ils sont formés des lignes de piquetage hier aussi. Les employés dénoncent une fois de plus leurs conditions de travail. Cela fait maintenant 22 mois que les négociations sont entamées et il n'y a toujours aucune entente en vue. Et dans un autre ordre d'idées, c'est ce soir que va se tenir la 35e édition de la Nuit des sans-abri sous le thème « L'itinérance sans visage ». L'événement sera souligné à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et Ville-Marie. C'est donc une soirée organisée pour briser les barrières et parler des réalités des personnes en situation d'itinérance. Des spectacles et des prestations sont prévus aux 4 coins de la région. Et restons dans le monde social, puisque le mois d'octobre est symbolique pour bien des femmes. Ce mois marque le mois de l'histoire des femmes. Des associations rappellent l'importance du chemin qu'il reste à parcourir. Mia Bibo, du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, nous en dit davantage. C'est quoi l'importance, selon toi, de se rappeler justement de la marque que les femmes ont laissée dans l'histoire? Bien, je pense que c'est important de se rappeler de ce qui a été fait pour donner un sens à ce qu'on fait dans le présent, mais aussi s'inspirer pour le futur de ce qui reste à faire. On ne passera pas à côté. Aujourd'hui, c'est le 18 octobre, donc c'est
l'affaire Personne aussi. Donc, en 1929, que les femmes ont été reconnues comme des personnes dans la définition juridique de personne. Donc, tu sais, c'est toutes des luttes qui ont été faites avant nous qui nous inspirent pour ce qui reste à venir. Donc, justement, de ce qui reste à venir, quand on parle d'équité, de droits des femmes, est-ce que la région se porte bien? Est-ce qu'on fait bien ici dans la région, selon ton regard? Bien, c'est certain qu'il reste toujours du progrès à faire. On peut parler de pauvreté genrée, surtout en région. On ne se mentira pas en se disant qu'il y a quand même un grand écart de ressources entre les femmes et les hommes, en région, surtout en étant une région ressource. Mais il y a la pauvreté aussi, mais il y a aussi les violences faites aux femmes qu'on ne peut pas passer à côté, qu'on parle de violences sexuelles, de violences conjugales, de toutes sortes de violences que vivent les femmes, et on ne peut pas passer à côté. C'est ça, vu qu'on n'y pense pas nécessairement, mais en étant une région de ressources, les femmes et les hommes gagnent vraiment pas nécessairement le même salaire. Bien, surtout dans les domaines d'exploitation, on ne se mentira pas que c'est souvent encore des domaines genrés c'est des domaines non traditionnels pour les femmes, pardon. Donc, encore là, c'est souvent les métiers qui payent le mieux. Donc, c'est ça, il y a quand même un grand écart à ce niveau-là pour les femmes de la région. Et qu'est-ce que collectivement on peut faire pour améliorer la situation, du moins accélérer le processus? Bien, il faut se mobiliser, il faut sortir dans les rues, il faut en parler en premier lieu. Je pense que c'est important de dire qu'il y a un problème pour mieux s'organiser pour faire des actions par la suite. Au culturel, l'Afro-Festival débarque à Rouyn-Noranda demain pour une journée de célébration culturelle africaine. Pour l'occasion, exposition d'art, performances, courts-métrages et un panel avec entrepreneurs et artisans africains seront présentés. Une soirée gala est aussi prévue. L'action aura lieu toute la journée demain entre 11h et 23h au Noranda Hôtel et Spa. Et au sport, les Foreurs de Val-d'Or disputent ce soir le premier de 3 matchs en 3 jours ce week-end. Pour commencer, ils vont se mesurer ce soir au Rempart de Québec au Centre Vidéotron avant d'aller jouer samedi et dimanche après-midi au Colisée financière Sun Life de Rimouski face à l'Océanique. Les Foreurs cherchent à rebondir, eux qui ne comptent que 2 victoires en 9 matchs jusqu'à maintenant cette saison. Et de leur côté, les Huskies jouent demain après-midi à Shawinigan face aux Cataractes avant de conclure leur fin de semaine dimanche après-midi face aux Olympiques à Gatineau. Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous joindre, nouvelle au pluriel rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636. Notre site web nouveauabitibi.ca. Et à la météo de la BTB-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé pour tous les secteurs avec des maximums oscillant entre 5 et 6 degrés Celsius. Pour la journée de demain, on prévoit du soleil pour tous les secteurs avec des maximums de 16 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, encore des bonnes nouvelles puisque c'est toujours et encore du soleil avec des maximums entre 18 et 19 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à lundi pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous et passez un bon week-end.